Salut tout le monde, j'ouvre cette espèce de vlog vidéo. Demain, je pars de l'université à 5h15 du matin pour partir à Macao. Je vous mets une petite carte de Macao maintenant. Je vais là-bas parce que j'ai besoin d'un visa pour aller à Shanghai dans 2 semaines, parce que je repars dans 2 semaines. J'ai commencé à faire ma valise et je vais vous montrer vite fait. Enfin, c'est hyper rapide parce que c'est une mini valise, je pars 5 jours 4 nuits. Et oui, je suis brune en fait. J'ai fait ça ici parce que j'avais les cheveux verts. Et ici pour trouver des produits pour les blondes, bah tu peux toujours courir puisque les gens ne sont pas blonds en fait. Du coup bah j'ai décidé de devenir brune et je trouve que ça me va assez bien. Franchement je suis pas trop déçue. De toute façon je vais faire une vidéo spécialisée sur mes voyages en Asie, mes budgets, comment je me suis organisée, ce qu'il faut. Mais je pars 5 jours donc je n'ai pas besoin de bagages en soute. Ce qui est un peu relou forcément c'est pour tout ce qui est dentifrice, rasoir, parfum, déodorant. Donc je ne pourrais pas prendre de parfum ni de déodorant. J'en achèterai un sur place, c'est pas important du tout. J'ai déjà mis quasiment tout ce qu'il y avait à mettre en fait. Dans cette pochette là j'ai mes sous-vêtements, là j'ai quand même des cahiers avec des cours parce que faut que je bosse. Et bah là j'ai juste quelques fringues, j'ai pris 3-4 hauts, j'ai 2 jupes, je vais mettre ce short noir, je vais voyager avec un pantalon, ce haut là, un gilet, mon sac à dos bien évidemment. Et cette petite trousse de toilette où j'ai surtout pris des miniatures de crème etc. Très peu de produits de maquillage, je me maquille vraiment très peu ici parce que je n'ai plus d'acné quasiment. Du coup j'ai aussi pris un paquet d'Oreo, voici ma réserve à nourriture, c'est vraiment très important. Du coup comme je disais, quelques sachets de thé, un paquet de chips, j'avais tout prévu, j'avais fait mes courses avant. Voilà, ça c'est bon. Voilà la chambre, c'est très petit, très modeste, mais au moins il y a la clim, une salle de bain avec un évier, salut, une douche assez grande, franchement un vrai lit parce que quand tu compares avec le lit à la fac, j'ai le mur en face, mais là sur le côté on voit la... C'est un hôtel qui est hyper connu je crois, c'est le Grand Lisboa. Donc du coup je me retrouve, je suis en train de manger, et là je suis en train de manger un... J'ai marché dehors à l'extérieur d'hôtel pour trouver un restaurant qui s'appelle Iodon. J'ai pris un poulet au curry avec la curry évidemment. Et bah c'est vraiment bon. Ça m'a coûté 40 $ de chez eux, donc ça fait 4,50 € pour une quantité vraiment. Du coup je vais vous montrer l'adresse en barre d'infos. Déjà je fais un mukbang, j'adore. Je suis passée devant et j'ai vu que c'était des croissants et ça me manque de ouf les croissants. Et ça n'avait pas l'air trop cher. Du coup j'en ai pris et elle m'a dit quand on achète 2 c'est un gratuit. Faut pas les jeter en fait. Du coup j'en ai pris 3 pour 48 $, ce qui fait un peu plus de 5 €. Et c'était des croissants genre au chocolat, j'en ai pris un à la framboise panna cotta, j'en ai pris un à côté d'ici. Et juste après quand on sera dans la chambre, je ferai un petit test, pour voir si c'est bon ou pas. Bon, c'est ni le meilleur cadrage du monde, ni la meilleure luminosité du monde, ni le meilleur son du monde. Il y a la pluie, la clim, la lumière jaune dans ma tête. Je peux voir si je peux faire un truc mais... Du coup, je vous retrouve pour le test des croissants. Lui au thé, tiens, ça m'intrigue. Du coup, le magasin s'appelle Azuki. En fait, il y a une crème à l'intérieur. Bon, là, vous la verrez pas, mais... Ah ouais. C'est une réussite. Si celui au thé, il est comme ça, j'imagine pas si le chocolat est celui à la framboise. Je vais finir ça. Donc j'y suis, je vais vous expliquer pourquoi je suis ici à Macao précisément. C'était pas prévu du tout à la base. À la base j'avais prévu d'aller à Shanghai pour mon anniversaire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes billets, j'ai pris mon logement, j'étais super contente. J'ai trouvé des billets pas trop chers, genre 170 aller-retour je crois. C'est donc je pars le jeudi après-midi et que je reviens le dimanche. Sauf que moi qui ne voyage pas seule, je voyage avec mes parents depuis toujours, je n'ai absolument pas pensé que pour aller en Chine il y avait besoin d'un visa. Ce qui finalement paraît assez logique étant donné ce pays plutôt particulier. Et bah oui, il y a bien besoin d'un visa et le problème c'est que à Taïwan, vu que c'est une région chinoise, je sais pas, il n'y a pas de consulat ni d'ambassade chinoise pour faire des visas. Donc quand t'es à Taïwan, soit tu demandes à une agence de voyage de faire ton visa, donc ça veut dire qu'ils vont envoyer ton passeport à Hong Kong, pour qu'à Hong Kong
te mettent ton visa et qu'on te le renvoie. Et cette procédure, elle prend 3 semaines. Sauf que pour faire ce visa via l'agence de voyage, il faut avoir sa carte de résident de Taïwan, que bien sûr je n'avais pas, puisque pour avoir cette carte, il fallait d'abord que je paye mon loyer. Du coup, quand j'ai payé mon loyer, j'ai fait ma carte et cette carte, elle met 2 semaines à arriver. Je l'aurai le 25 septembre et je pars le 26, donc c'était impossible. J'avais regardé la solution d'aussi envoyer mon passeport en France pour que ma mère fasse mon visa à l'ambassade de Chine seulement depuis juillet de cette année. On est obligé de se présenter à l'ambassade de Chine pour récolte d'empreintes pour avoir un visa. Vraiment, j'ai vraiment cru que je n'allais jamais partir. Et du coup, il y a un de mes profs qui m'a conseillé d'aller soit à Hong Kong, soit à Macao et faire le visa sur place. À Hong Kong, du coup, j'ai dit bah c'est mort, j'y vais pas parce qu'avec les manifestations c'est trop galère et c'est un peu plus cher. Et du coup, je me suis dit bon bah vas-y, je vais aller à Macao. Enfin, à la base, c'est vraiment pas du tout un pays ou une région, je sais pas trop comment on le considère, que je connais. Je savais même pas que ça existait. Et du coup, j'ai trouvé des billets à 120 € aller-retour. Bah, je reste 4 nuits, 5 jours, pardon. Parce que pour le visa, on m'avait dit partout que quand t'allais à Macao pour faire un visa, t'as besoin de 4 jours ouvrés pour avoir ton visa délivré. D'autres endroits, ils disaient que tu pouvais avoir un service express, genre tu pouvais avoir ton visa le lendemain où tu l'avais demandé. Mais comme j'étais pas sûre, j'ai préféré prendre 4 jours ouvrés comme ça. Et quand je suis allée au bureau tout à l'heure, parce que du coup je l'ai fait tout à l'heure, elle m'a demandé si je le voulais pour demain. Je dis bah non, c'est pas la peine, enfin je suis là jusqu'à samedi, mais j'en ai vraiment besoin pour vendredi. Elle me dit ok bah c'est bon, vous l'aurez pour vendredi. Ils sont pas trop relous. Sachant qu'un visa pour la Chine, il faut vraiment leur donner toutes les justificatifs, genre faut que tu donnes tes billets d'avion, faut que tu donnes ta réservation d'hôtel, enfin faut que tu prouves en fait, faut que tu dises combien de jours tu vas rester, faut que tu donnes en détail ce que tu comptes faire avec les adresses où tu vas aller. C'est une galère et Dieu merci je reste que 3 jours. Surtout visiter le Japon, la Corée, le Vietnam. Je voulais aussi faire Shanghai et Hong Kong pour faire les parcs Disney parce que bah en fait quand j'aurais fait les parcs Disney d'Asie, j'aurais fait tous les parcs Disney du monde et c'est un peu mon goal et tout. Enfin voilà. Du coup il me restera celui de Hong Kong et celui de Tokyo. Voilà, je vous raconte ma vie, il est 21h30 et je vais continuer de travailler. Bref, peace. Hey, on est le lendemain. Il est 15h35. Comment vous dire, je me suis réveillée assez tard. Je me suis réveillée à 11h30 midi parce que j'ai très mal dormi. La clim fait un bruit monstre et j'ai pas arrêté de me réveiller, je sais pas trop pourquoi. Et bah bref, j'ai pris un petit déj vite fait quoi. Je me suis préparée. En fait, je veux pas me forcer vu que je suis toute seule à voyager. Je veux pas me forcer à faire des trucs que je n'ai pas envie de faire ou j'ai pas envie de me forcer à me dire faut que je sorte, etc. etc. Je suis pas obligée en fait. Du coup, bah mon programme que j'avais prévu hier, je le ferai demain. C'est sûr et certain parce que je sais que ce soir je dormirai mieux. Puis bah là, je vais sortir de la chambre. C'est à 20 minutes à pied pour aller visiter un peu les hôtels des alentours. Bah vu comme c'est un peu le Las Vegas de l'Asie, il y a à peu près les mêmes hôtels, un peu les mêmes principes. Tu rentres dans l'hôtel, tu visites à l'intérieur et tout. Mais donc voilà, ce matin c'était pas facile, hein, vraiment. Pas du tout parce que je voyage et que j'ai pas l'habitude ou quoi, non, c'est vraiment juste purement de la fatigue. Je m'écoute, j'écoute mon corps, sachant qu'à la fac nos lits sont pas confortables du tout, du coup je passe vraiment des mauvaises nuits là-bas. Ici bah voilà c'est un vrai matelas donc tout de suite ça va mieux, donc voilà, j'en profite aussi pour me...
Bon, du coup on se retrouve, il est 20h18, je suis dans ma chambre. Mon but en partant de l'hôtel c'était d'aller visiter les casinos qui sont vraiment à 20 minutes à pied, donc ça va, c'est pas très loin. Il faisait pas trop chaud aujourd'hui et du coup en allant au casino sur la route je suis tombée sur ce petit parc et la première chose que je vous ai filmé c'était vraiment trop beau, genre j'étais vraiment choquée en plein milieu de la ville. Ça ressemble beaucoup à Las Vegas, les hôtels ressemblent beaucoup à Las Vegas, c'est moins... il y en a moins et c'est un peu moins touristique je dirais, mais c'est quand même assez marrant. Moi c'est majoritairement des magasins de luxe à l'intérieur, donc rien de très intéressant, mais voilà. Honnêtement des fois j'oubliais carrément de filmer parce que j'étais dans le truc quoi, franchement je suis dans mon truc. Demain je compte partir pour la journée entière. Et sur le chemin du retour je savais que je voulais m'arrêter dans ce petit coin où en arrivant j'avais trouvé un Starbucks etc. Je savais que je voulais m'arrêter là pour manger, et sur le chemin du retour je suis tombée sur un restaurant de dim sum, je sais pas comment tu le prononces, bref, ou de dumplings, ou enfin de plein de choses comme ça, de petits beignets etc. Je suis partie, j'ai dit putain mais depuis le temps que je veux des dumplings et tout, j'ai trop envie d'en manger, et du coup j'y suis allée et j'ai pris des dumplings avec la soupe à l'intérieur. Et comment vous dire que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Ils étaient... c'était délicieux. Délicieux. La soupe à l'intérieur était à la citronnelle et puis c'était du porc à l'intérieur. Et en plat principal j'ai pris, c'était du bœuf avec du riz, un œuf. Un truc très classique mais tellement bien exécuté que... Ouf, je me suis... Franchement j'ai tellement bien mangé. En allant au bus j'ai trouvé une espèce de boulangerie. Enfin des boulangeries honnêtement il y en a beaucoup. Et j'ai pris donc ça. C'est un espèce de pain fait avec du lait et de la crème. Ça sent le sucré mais je pense que c'est vraiment du pain aux brioches façon. Voilà, vraiment mon but ici c'est de tester un peu tous les desserts parce qu'ils ont beaucoup de boulangeries et trucs comme ça. J'en ai testé plein de desserts pour tester hein. J'étais dans une espèce de magasin de fourniture. Je voulais trouver des magnets, enfin j'aimerais bien trouver des souvenirs mais genre je trouve pas de magnets. Du coup j'ai trouvé quand même des souvenirs. Comme ma soeur ne regarde pas mes vidéos ça ne la spoilera pas. Bon, en gros pour moi, bon même pour moi je me suis acheté un truc, je me suis acheté ce petit notebook avec un Shiba parce que je le trouvais trop mignon. Et je pense que je vais en faire mon carnet de voyage parce que c'est pas très gros. Et pour ma soeur j'ai trouvé celui-là avec Stitch dessus. Et je lui ai aussi pris aussi des baguettes Stitch. Alors c'est des baguettes pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas manger avec des baguettes. Et juste après ce petit magasin je me suis arrêtée dans une autre boulangerie où il y avait des trucs. Et là pour le coup je ne sais pas ce que c'est. Notamment cette espèce de truc à la mangue. Alors j'ai l'impression que c'est un mochi mais ça m'a l'air énorme pour être un mochi. Puis un mochi c'est japonais. C'est à la mangue et non c'est tout mou. Franchement je sais pas, c'est sûrement une pâte de haricots. Enfin vraiment on dirait un mochi mais genre de ouf. Donc il y a ça et il y a une crêpe à la mangue. Ouais c'est une crêpe c'est ça. Avec une crème je pense et à l'intérieur de la mangue. Ici je vais vraiment grossir. Je trouve qu'il y a grave plus de choix qu'à Taïwan par rapport à dessert aussi surtout. Ah ouais, dessert rien à voir. Mais même en salé il y a beaucoup de choix. Ouais. Wow. C'est une espèce de crème ou meringue. Et la mangue, je sais pas trop où elle est mais... Bon bah c'est bon. C'est tout pour cette journée. Demain je pars en excursion. Enfin en excursion. Je pars aux ruines Saint-Paul. Donc les ruines des anciennes architectures portugaises. Je vais me coucher. Bisous.